On en vient au dossier de cette édition. Coup de projecteur ce soir sur les franchises, un secteur économique en plein développement. Des commerçants qui décident de se lancer pour une marque, qui sont nombreux. Exemple ce soir avec un homme qui a tout plaqué pour devenir franchisé. Il est aujourd'hui à la tête de plusieurs enseignes de restauration sur Orléans. Arnaud Moreau, Jamel Mouaki. 7h du matin, on s'affaire en cuisine pour le service de midi. La mayonnaise monte doucement. La viande est préparée. Les cuisinières font partie des 18 salariés recrutés par Stéphane Labasse. Il a ouvert ce restaurant en juin dernier et accompagne ses équipes dès le matin. Il n'y a rien de chronophage dans le commerce parce qu'il n'y a jamais une journée qui se ressemble d'un jour à l'autre. Donc au contraire, on apprend davantage et puis après on recrute aussi beaucoup de personnes qu'on doit former. Donc la présence est aussi importante parce qu'on a des process qui sont très précis, donc il faut être là aussi. Non, ça fait partie du business. Dans le placard du compteur là. Ouvrir une franchise implique un certain cahier des charges. Cela commence par une hygiène irréprochable. Stéphane Labasse a pris les devants avec des systèmes de contrôle et traçabilité très stricts comme cette machine. Depuis l'ouverture du 7 juin aujourd'hui et des premiers jours de juin, on a reçu la marchandise. Je peux vous donner très précisément, que ce soit sur un fruit, sur un légume, sur une viande, précisément d'où elle vient et jusqu'où elle est. Être franchisé, c'est savoir toucher à tout. Communication, gestion, partenariat. Quand vous avez de la pression, vous me le dites. J'aurai de la pression dans un mois et demi maximum. Vous me le dites. C'est aussi bénéficier d'un savoir-faire et d'une image apportée par la marque. Mais cela a un coût, 35 000 € hors taxe de droit d'entrée, sans compter les royalties à reverser, et un apport personnel qui se chiffre à 150 000 €. Vous partez un peu sans filet, malgré tout, malgré la franchise, malgré le savoir-faire qu'elle vous apporte. Vous êtes malgré tout chef d'entreprise. C'est ce que j'ai dit à ma famille et quand on a décidé ensemble de se lancer dans ce projet, c'est que c'était la possibilité de réussir, avec beaucoup d'investissement personnel naturellement, mais c'était la possibilité aussi du jour au lendemain de tout perdre. 11h30, les premiers clients arrivent. Stéphane enfile alors son tablier pour participer également au service. Je vous rappelle comment ça fonctionne ? Ce serait bien. Allez, c'est pareil. Alors ça, vous avez 5 compositions, vous avez 2 produits au bœuf, un au veau, un au poulet, et vous avez une formule végétarienne également. Pour Stéphane, développer la franchise passe par un ancrage dans le territoire, notamment en proposant des produits locaux, comme les pommes de terre par exemple. Les gens sont demandeurs de ça ? Oui, absolument. Oui. Quitte aujourd'hui, je pense même à payer un peu plus cher un produit, mais à partir du moment où il y a une grande traçabilité, une grande transparence quant à la provenance, je pense qu'effectivement il y a une vraie demande, en tous les cas nous on y répond. Et le pari est pour le moment réussi, 200 à 400 personnes viennent goûter des recettes chaque jour.